Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes bests de l'année 2020. Donc oui, ça y est, nous sommes en 2021, d'ailleurs bonne année, mais j'avais envie de vous faire un petit retour sur tous les produits que j'ai utilisés. Je les ai tous devant moi, donc bah écoutez, c'est parti! Je m'excuse par avance de la luminosité, je devais filmer beaucoup plus tôt, sauf qu'au final j'ai eu des petits, des petits imprévus, on va dire ça comme ça. Du coup, va sûrement y avoir un petit changement parce que je filme en lumière naturelle. J'ai pas de volet dans cette pièce-là et malheureusement il y a du soleil, enfin malheureusement. Non, on va pas dire malheureusement, je suis contente qu'il y ait du soleil, mais c'est vrai que pour filmer, c'est pas pratique. Enfin bref, du coup on va commencer tout de suite par la première catégorie qui va être la catégorie des soins du visage. Alors comme vous savez, j'ai travaillé beaucoup de temps chez Yves Rocher, donc il va y avoir pas mal de produits quand même de la gamme Yves Rocher parce que j'avoue que je ne me prenais pas trop la tête et j'ai acheté mes produits donc du coup directement dans la marque puisque j'y travaillais tous les jours, donc c'était beaucoup plus pratique pour moi. Donc vous allez retrouver beaucoup de produits Yves Rocher. Après j'ai essayé de varier un petit peu, vraiment voilà, parce qu'il n'y a pas que des produits Yves Rocher que j'ai aimé pendant l'année 2020. Donc écoutez, on va commencer tout de suite par tout ce qui va être crème, et là pour le coup c'est pas du Yves Rocher. En fait j'ai acheté récemment, enfin je vous dis récemment mais c'était vers octobre-novembre, des produits du coup donc de la gamme de chez Sephora, donc au niveau des soins, et je dois vous dire que je suis agréablement surprise, enfin agréablement surprise, je m'attendais pas à ce que ce soit nul, hein, sinon je ne les aurais pas achetés, mais j'aime beaucoup, figurez-vous. Donc là j'ai acheté 4 produits, je suis vraiment désolée pour la luminosité, j'espère que ça ira quand même, là c'est catastrophique, j'aime pas du tout mais bon c'est pas grave, on va continuer. Donc comme je vous disais, donc j'ai acheté donc 3 produits de la gamme de chez Sephora. Donc tout d'abord j'ai acheté le soin hydratant éclat illumine plus lisse la peau. Celui-ci j'aime bien parce qu'en fait j'utilise le jour, elle est un petit peu nacrée. Et du coup ce qui est pas mal, c'est que ça laisse un effet très lumineux sur la peau, elle hydrate quand même mais elle est pas trop riche, donc ça j'aime bien. J'ai acheté aussi donc une crème réconfortante, hydrate et répare la peau, donc c'est celle-ci, la gamme 3.0. 3 huiles je pense, ah oui c'est 3 oils je pense, et du coup celle-ci par contre j'aimais plus la nuit puisqu'en fait elle est beaucoup plus riche, c'est une texture crème comme ça, vous voyez, un peu nuage, et j'aime beaucoup ces textures là. Donc voilà pour ces deux produits là. Je voulais acheter le masque de la neige, sauf qu'en fait je vous avoue que la conseillère m'a pas très bien conseillé justement, et en fait j'ai décidé de laisser tomber et d'aller vers un produit un peu moins cher, j'avoue. Et en fait elle m'a dit que ce produit là il était un peu similaire et que ça allait vraiment apporter beaucoup d'éclat et surtout bien hydrater ma peau. Donc j'ai essayé et franchement j'en suis vraiment très contente, et donc au final bon bah je regrette un peu de ne pas les avoir découverts avant le mois de novembre, et j'en suis vraiment fan, mais bon vu que je les ai achetés voilà en 2020, ça rentre en compte quand même. Et j'ai acheté aussi, donc du coup c'est un sérum plus pour les petites imperfections que je vais avoir dues au masque, comme tout le monde je pense, au niveau du menton etc. C'est un... Alors elle m'a dit que c'était un petit peu comme la gamme The Ordinary, sauf que là c'est The Ink List, et voilà, qui est à base de... Je vais essayer de retrouver, c'est un truc qui est assez tendance un petit peu, je sais que là Fenty les a mis également dans ses produits de soins, c'est de l'acinamine, je crois que ça s'appelle comme ça, et justement c'est bien pour toutes les petites imperfections, et donc là j'utilise en tant que sérum, et je dois dire que franchement j'aime beaucoup aussi. La seule petite chose que j'aime pas sur ce produit là, c'est qu'en fait il est en pompe comme ça, et vous voyez ça en fout, enfin ça en met partout, et ça j'avoue que je suis pas trop fan, mais sinon au niveau du résultat j'aime beaucoup. Ça va pas du tout la luminosité, ça ne va pas du tout. J'aime pas. Bon, j'ai essayé quelque chose pour la luminosité, j'ai l'impression que c'est un peu mieux. Écoutez, on va repartir parce que là ça ne va pas du tout. Cette vidéo c'est vraiment du grand n'importe quoi, je suis désolée. C'est sûrement parce que je reviens d'une petite pause d'une semaine, on va dire ça. Bref, on va continuer parce que bon... Hein. Du coup, en ce qui concerne vraiment les soins, du moins moins quotidiens, donc tout ce qui va être masque et gommage, j'ai beaucoup utilisé le gommage de chez Yves Rocher, donc la gelée exfoliante éclat, parce qu'en fait c'est un gommage qui est assez doux, et je dois dire que je l'aime vraiment beaucoup. Il exfolie mais tout en douceur la peau, et c'est vrai que j'ai une peau un peu sensible, et du coup c'est vrai que je l'aime vraiment bien pour ça.
Ensuite au niveau des masques, j'ai beaucoup utilisé également donc le masque hydratation intense parce que justement avec le confinement et tout ça, ma peau elle était vraiment très desséchée, donc c'est vrai que je l'ai utilisé beaucoup. Et j'ai aussi beaucoup utilisé donc du coup le masque au charbon, donc là c'est un masque désincrustant qui va permettre justement voilà, de retirer un petit peu les points noirs et tout ça, et je pense que vous savez tous pourquoi je l'ai utilisé. Merci le masque Vive 2020 avec son foutu masque qui m'a fait avoir des points noirs alors que je n'en ai pratiquement jamais. Bref, ensuite, rien à voir mais une eau micellaire que j'ai énormément utilisée en 2020, j'ai même utilisé que celle-ci en fait, il y avait une promo, je sais plus, je crois que c'était à Carrefour, enfin bref, et j'en avais acheté en début d'année, et très sincèrement, c'est une eau micellaire qui est juste géniale, elle démaquille bien, elle me tire pas la peau, enfin bref, elle est vraiment superbe, et du coup je l'ai utilisée vraiment tout 2020 et j'en suis vraiment très contente. Et j'ai également utilisé beaucoup le baume pour les lèvres donc de chez Nux, donc le Rêve de miel, donc c'est pas celui en pot, c'est vraiment celui en stick, et il est génial vraiment pour bien réparer les lèvres. Je le mets beaucoup la nuit, ou alors je le mets, vous savez, quand je mets mes crèmes le matin, je le mets en plus, et du coup le temps que je me maquille, ça hydrate mes lèvres, et franchement très bon baume à lèvres, j'aime beaucoup. On va passer ensuite à la catégorie des soins du corps, et là j'en ai beaucoup à vous montrer parce que j'ai mis aussi tout ce qui était hygiène un petit peu dedans. Déjà tout d'abord ce que je vais vous parler, je pense que vous en doutez, c'est des gels douche de chez Yves Rocher. J'ai utilisé que cela, j'utilise que cela, je les aime beaucoup, ils m'agressent pas la peau, ils sentent super bons, ça reste sur le corps, enfin voilà, je peux pas vous dire plus, j'adore les gels douche de chez Yves Rocher. Après je vous avoue que là sur l'année 2021 j'ai envie de tester un petit peu autre chose que des produits Yves Rocher parce que j'ai fait un petit peu le tour on va dire, je les connais tous et c'est vrai que j'ai envie de découvrir de nouveaux produits, donc si jamais vous avez des produits à me conseiller, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir tout ça et de connaître vos avis sur même les produits que je vous montre aujourd'hui parce que j'aime bien avoir vos avis et puis j'adore tester, donc voilà. Donc bref, cet été j'ai beaucoup utilisé celui au monoeil, mais parce que je l'utilise tous les étés celui-là. Et bref, dans tous les cas, j'aime tous les gels douche Yves Rocher, donc je peux pas vous dire beaucoup plus. J'ai beaucoup utilisé également au niveau des huiles, celle au monoeil, toujours pareil, donc là je l'utilise un petit peu surtout que ce soit sur mes cheveux pour apporter voilà, de la brillance et de la nutrition, j'utilise, mais j'utilise vraiment surtout pour mes bras et pour mes jambes parce que c'est une huile sèche et en fait je l'ai beaucoup utilisée cet été. Donc là c'est l'ancien packaging, mais après c'est la même chose, enfin, très sincèrement ça change pas grand chose. On va rester dans l'hydratation corporelle et donc là j'ai également utilisé beaucoup le lait pour le corps de chez Yves Rocher à la noix de coco. Alors celui-ci c'est pas le plus hydratant très sincèrement de la marque, mais par contre il est vraiment sympa, ils sont super bons, ça reste sur le corps et franchement c'est vrai qu'il est... Franchement je l'aime beaucoup. Franchement, je dis beaucoup franchement, hein, vous trouvez pas? Mais non, celui-ci très bien. Très bon rapport qualité-prix aussi parce qu'il est pas cher et dans tous les cas chez Yves Rocher vous avez toujours des promos donc bon bref, voilà quoi, vous connaissez Yves Rocher hein. J'ai beaucoup de produits pour le corps qui viennent de chez Yves Rocher parce que je trouve qu'ils sont vraiment très bons là-dedans. Il y a des produits que je vais garder c'est sûr. Cet été j'ai beaucoup utilisé aussi, donc là il est plein mais c'est juste parce qu'en fait je me suis fait un petit réassort avant de partir de la marque. Enfin avant de ne plus travailler là-bas, et donc j'ai beaucoup utilisé le lait pour le corps, celui-ci donc qui sent le monoeil et voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre mais il réhydrate super bien la peau après le soleil et c'est vraiment un produit que j'adore. Et c'est vrai que pendant le premier confinement, vu que j'avais un jardin et qu'on pouvait sortir pour pouvoir prendre l'air parce qu'il faisait quand même beau, j'avoue que je l'ai beaucoup utilisé après pour bien réhydrater ma peau. A savoir que je suis une fille qui adore être une arnaque, du coup j'ai adoré aussi utiliser des autobronzants. Donc là j'ai beaucoup utilisé cette année donc le Solaire Peau Parfaite il me semble, oui c'est ça, de chez Yves Rocher. Donc ça c'est un autobronzant qui est pas coloré du tout, il est 100% naturel, enfin d'origine végétale et voilà je l'ai beaucoup utilisé, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Et j'ai pris aussi pareil beaucoup le Sublime Bronze de chez L'Oréal et en fait celui-ci j'aimais vraiment bien le mélanger avec le lait, avec le lait solaire, puisqu'en fait du coup ça permet de faire tenir le bronzage. Donc ça c'est une petite astuce que je vous donne. Si vous voulez faire tenir plus longtemps votre bronzage, juste dans votre lait corps habituel, vous mettez une petite pointe, vraiment un tout petit peu, hein, pas beaucoup, d'autobronzant et du coup ça va permettre de faire tenir votre bronzage plus longtemps. Et ça c'est une astuce que j'adore. Continuons toujours dans le corps, je vais vous parler de mes gommages préférés. Donc là c'est pareil, j'ai utilisé que du Yves Rocher cette année, mais j'ai découvert celui-ci, c'est un nouveau, d'ailleurs vous voyez il est bien entamé.
Corona! Pardon. Donc vous voyez, il est bien entamé et du coup c'est un exfoliant à base de beurre de karité qui est trop bien. Il laisse la peau toute douce et tout, enfin franchement j'adore. Donc ça ils l'ont sorti cette année et pareil cette année ils ont sorti le nouveau gommage. Donc pareil j'en ai pris un neuf, ça je l'utilise vraiment que l'été. La gamme Homonoid je sais pas pour vous mais c'est vraiment que l'été. Dans ma tête j'arrive pas à l'utiliser voilà, ailleurs, c'est vraiment l'été. Et du coup j'en ai pris un pour l'été prochain puisqu'il va encore être bon. Et du coup c'est une huile gommante à base de monoï et sincèrement celle-ci elle vous rend une peau douce mais géniale. Franchement trop bien, je vous le conseille vraiment pour cet été, il est top. Je vois les choses un peu en avance mais bon vu que c'est des produits que j'ai utilisés pendant l'année 2020 je me dis pourquoi pas vous conseiller tout de suite. Et j'ai beaucoup utilisé le déodorant de chez Dove. J'ai pas utilisé que celui-ci, j'en ai utilisé d'autres, mais généralement c'est des chez Dove que je prends et j'adore prendre la gamme des compressés parce que déjà pour la planète c'est un petit peu mieux et en fait c'est super pratique, qu'on peut le mettre dans le sac, on peut le mettre partout, donc franchement ça j'adore. Passons maintenant à la gamme des cheveux. Alors pour les cheveux, de base j'utilise beaucoup de produits mais je vous avoue que je me souviens pas de tout. Mais là j'ai vraiment voilà, les produits que j'ai préféré utiliser, qui sont limite des choses que j'utilise depuis des années et là j'avais vraiment envie de vous les montrer. Donc tout d'abord en ce qui concerne le shampoing, je pense que vous le savez, j'ai dû vous le dire dans je sais plus quelle vidéo, mais j'utilise beaucoup en premier shampoing le anti-pollution de chez Yves Rocher. Depuis qu'ils l'ont sorti celui-là, je l'utilise toujours en premier shampoing. Alors il faut savoir que je fais toujours deux shampoings, donc un qui va vraiment permettre de nettoyer mon cuir chevelu et un qui va plutôt traiter, donc là sur la réparation, la nutrition. Du moins pour mon type de cheveux. C'est vrai que celui-ci il est tip top, en fait il a vraiment un effet très sain en fait, je sais pas comment vous expliquer mais on sent que les cheveux sont beaucoup plus aériens grâce à ce shampoing. Ensuite pareil, alors c'est pas du tout pour laver les cheveux, celui-ci c'est pour les garder entre guillemets un peu intacts quand on a les cheveux gras. Le Baptiste c'est un shampoing sec que j'utilise depuis des années et franchement je vous le conseille. Je sais pas si vous avez déjà utilisé des shampoings secs mais moi ça me sauve la vie. De toute façon je vais vous faire une vidéo, ce sera sûrement la prochaine, enfin je sais pas, mais je vais vous faire une vidéo sur tous mes conseils pour pouvoir espacer les shampoings et tout simplement des conseils cheveux gras parce que j'ai pas mal de conseils et à chaque fois on me demande mes petites astuces, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo sur ma chaîne. Donc voilà, restez connectés, je vous en reparle très rapidement. Au niveau des masques, j'ai utilisé beaucoup celui-ci, enfin en fait c'est pas que celui-ci. Pour vous expliquer, j'ai eu un petit souci de mèches. En fait mes mèches je sais pas, elles ont viré au jaune, je sais pas pourquoi, enfin ça m'arrive très rarement. Et donc du coup j'avais pris plusieurs masques de la gamme Patrice Mulato, donc c'est des masques colorés. Et en fait c'est pour tout simplement repigmenter, donc j'en ai un pour le blond à un peu vanille, j'en ai un pour le cendré, donc là c'est ma couleur, c'est la couleur que j'ai en ce moment, donc c'est pour ça que je vous le montre. Et j'en ai un autre donc du coup bleu quand j'avais vraiment mon blond polaire. Et très sincèrement n'importe quel masque coloré de cette gamme, de la gamme Patrice Mulato, ils sont géniaux. Ma belle-sœur a les cheveux un peu plus roux et elle a pris le masque donc justement donc roux, je crois que c'est Sienne qui s'appelle, je sais plus, enfin franchement je me rappelle pas, mais il est génial, ça repigmente le cheveu, top, franchement, et j'ai encore dit franchement, il est top, je vous conseille vraiment les masques repigmentants de la gamme Patrice Mulato parce que voilà, il fonctionne vraiment bien. J'ai beaucoup utilisé également donc le masque de la gamme Fructis de chez Garnier, donc c'est celui qui va réhydrater à l'aloe vera et il est top celui-là, très sincèrement. Je vous conseille de l'acheter, il va vraiment bien réparer les cheveux. Et là je sais pas si vous m'avez suivi sur Insta mais je me suis coupé les cheveux en fait parce qu'ils commencent à être abîmés. D'ailleurs ma mère m'a interdit de refaire des mèches parce que là ils sont vraiment trop abîmés, il faut qu'on... il faut les remettre en forme hein, quelque part. Et c'est vrai que pendant le premier confinement je me faisais des masques avec celui-ci que je laissais poser limite toute la nuit et je retrouvais des cheveux après tout doux, enfin vraiment en pleine santé en fait. Donc là je me suis dit je vais le racheter. Je pense que vous le savez mais de base mes cheveux sont ondulés voire bouclés, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à les démêler généralement, donc j'aime bien utiliser le spray biphase comme ceci. Donc là c'est la gamme Kerasoin donc de la boutique de coiffeur, je crois que c'est leur marque professionnelle mais il est vraiment très bien. Il est à base d'argan et de karité et en fait il permet de nourrir le cheveu en même temps qu'il va le démêler et c'est pareil, c'est un produit que j'adore et que là je viens de racheter justement et j'ai utilisé pendant toute l'année 2020 et mes cheveux l'ont vraiment adoré. D'ailleurs je l'ai même conseillé à ma maman qui est coiffeuse et elle l'a acheté pour démêler les cheveux de ses clientes, donc voilà. Il est vraiment très bien.
Pour protéger mes cheveux, j'adore utiliser le GHD, celui-ci donc c'est un spray protecteur. J'adore son odeur, c'est une odeur un peu masculine, enfin elle est vraiment trop bien. Et ça c'est pareil, c'est un produit que j'utilise depuis des années, depuis que j'ai mon GHD en fait, donc ça doit bien faire ouais, bien 6 ans, voire même un petit peu plus. Et c'est un produit que j'adore, je l'utilise tout le temps, d'ailleurs là je n'en avais plus. Et je me suis dit c'est peut-être pour ça aussi que mes cheveux en ont pris un coup, peut-être que je les protège pas assez bien. Et du coup je l'ai repris et pareil, là j'ai lissé mes cheveux avec et aucun problème, donc si vraiment je peux vous conseiller un spray, c'est le GHD, il est vraiment top et il protège vraiment très très bien les cheveux. J'ai également beaucoup utilisé, donc là c'est plus quand je laisse mes cheveux naturels, l'huile Orofluido. D'ailleurs elle est vide, enfin elle est pratiquement vide, faut que j'en rachète, elle est très très bien celle-ci. En fait c'est une huile qui est exprès pour les cheveux bouclés, ondulés. C'est la gamme Asia, donc le Zen Control Elixir. Et en fait justement elle est faite pour les cheveux qui vont être bouclés parce qu'elle est beaucoup plus légère. J'adore son odeur, d'ailleurs je vais me reprendre un petit sniff. Ouais, j'adore son odeur, elle est vraiment très très agréable et celle-ci elle est vraiment top et je la rachète souvent. Ma caméra a coupé, je ne sais plus à quel moment, donc je sais pas si voilà. Bon, juste avant je vous parlais de l'huile Orofluido que j'ai beaucoup aimé, donc j'espère que ça n'a pas coupé pendant cette partie là. Et donc là du coup je vous parlais de l'huile au monoeil de Tahiti que j'ai adoré pour me réparer les cheveux pendant le premier confinement. En fait, pendant le premier confinement, je me suis beaucoup fait des masques d'huile, des masques plus traditionnels et ça se dit, je sais pas. Bref, un masque plus traditionnel, on va dire ça comme ça. Et j'ai beaucoup utilisé celle-ci et dans tous les cas, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, j'adore cette huile, elle est top, elle laisse les cheveux doux, brillants, enfin bref, j'adore, je vous la conseille. On va passer aux prochains produits qui vont être des produits de maquillage. Alors là, je peux vous dire qu'il y en a quand même pas mal, vous connaissez mon amour pour le make-up. Du coup, je vais commencer par les fonds de teint tout de suite. J'essaye de me dépêcher un peu, je suis désolée si je parle vite dans cette vidéo, mais c'est juste que j'ai l'impression que sinon je vais jamais réussir à tout vous dire. Et surtout qu'elle va durer 1 heure, donc voilà. Donc j'ai utilisé 2 fonds de teint beaucoup, donc là c'est le nouveau, donc c'est le Radieux de chez Yves Rocher, qui est vraiment pas mal, il a un effet vraiment lumineux sur la peau et je l'ai beaucoup utilisé, donc voilà. J'ai utilisé également beaucoup le fond de teint, le Matte Velvet de chez Makeup Forever. Celui-ci il est un petit peu plus foncé, donc ça me gêne un petit peu, mais sinon il est vraiment très très bien. Après, moi vous savez, je mets pas beaucoup de fond de teint en fait, j'en mets surtout quand j'ai des soirées ou, enfin là d'ailleurs c'est un peu compliqué, mais quand je suis invitée ou bref, sur ces genres de choses là, ou quand je filme aussi beaucoup, surtout quand je filme, mais vraiment ces deux là ils sont top, je vous les conseille. Ensuite au niveau du correcteur, je n'ai utilisé qu'un seul correcteur, c'est l'anti-cerne, non c'est faux, j'ai pas utilisé qu'un seul correcteur, j'ai beaucoup utilisé le Shape Tape de chez Tarte, mais là je ne l'ai plus donc malheureusement je peux pas vous le montrer, mais je l'ai vraiment beaucoup utilisé aussi, il est vraiment génial. Et là celui-ci donc c'est l'anti-cerne de chez Yves Rocher qui est un petit peu plus naturel. Après je vous avoue que là j'ai envie de changer un petit peu, vraiment de voir autre chose, donc je pense que c'est ce que je ferai la prochaine fois que j'achète un correcteur, mais bon j'ai encore celui-là donc je vais le finir. Au niveau de la poudre, c'est un incontournable depuis des années chez moi, mais pareil j'aimerais bien changer un petit peu, mais c'est la poudre de chez Essela, d'ailleurs elle commence à bien se vider, donc va falloir que je la change bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous me conseillez sur les poudres, ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir. Et voilà, je l'ai beaucoup utilisé, je l'aime beaucoup. De toute façon le maquillage en général vous le voyez beaucoup sur ma chaîne, j'utilise quand même souvent la même chose. Mais bon, que voulez-vous, on a des coups de cœur donc voilà hein. Au niveau de la poudre bronzante, j'ai énormément utilisé celle de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup vraiment, donc elle est classique hein, c'est une poudre bronzante mais elle est vraiment très très bien. Et moi je prends toujours la teinte un petit peu plus foncée parce que la teinte plus claire de la gamme je trouve qu'elle est trop claire et qu'il n'y a pas assez de contraste. Moi je préfère quand c'est contrasté, donc voilà. Au niveau des blushs, je vais en avoir plusieurs à vous présenter. Tout d'abord, j'ai beaucoup utilisé le blush, j'ai même plus le numéro et je me rappelle absolument pas comment est-ce qu'il s'appelle. Mais c'est le blush un petit peu rose, vieux rose comme ça, de chez Yves Rocher. Mais c'est le plus foncé, je crois que c'est le rose cannelle. Il me semble que c'est le cannelle, franchement il n'y a même plus de référence. Il n'y a plus rien, ça fait longtemps que je l'ai celui-ci, mais il est vraiment très très bien. Et j'aime beaucoup l'utiliser de toute façon. Moi au niveau des blushs, généralement c'est soit du vieux rose, soit du pêche. Donc c'est les deux couleurs que j'aime beaucoup utiliser. J'ai énormément utilisé le rocateur de chez Benefit, c'est vraiment un produit que j'adore celui-là. D'ailleurs vraiment il est pratiquement vide, je racle le fond tellement j'aime ce produit. Je trouve que c'est l'un des meilleurs blushs que j'ai. Et en fait il donne un effet très rosy, très, je sais pas, bonne santé en fait, que j'aime vraiment beaucoup avec ce blush.
Et j'ai pas mal utilisé aussi la petite palette là, donc c'est la marque... je vais y arriver, c'est Makeup Revolution qui fait la marque Obsession, et en fait dans cette palette il y en a 4 et c'est que des orangés, et j'ai adoré les utiliser, n'importe lesquels, très sincèrement je les trouve vraiment tous très très beaux. Il y a juste le Hint, celui-là que j'ai un petit peu moins utilisé, ou alors je le mélangeais parce qu'il est vraiment très très orangé, ou sinon ce que j'aime bien faire c'est tous les mélanger en fait et du coup l'appliquer. Il y a le Glimmer aussi, donc ça je pense que c'est censé être un highlighter mais il est pas très très... brillant, il est plus satiné, et même enfin pour moi il est quand même assez foncé, enfin je sais pas si vous allez voir mais ouais, je pense que vous n'allez absolument rien voir, mais c'est pas assez lumineux en fait, donc j'utilise en blush et j'adore. On va maintenant passer aux sourcils, et ça c'est mes deux incontournables, pareil vous les voyez dans chacune de mes vidéos. C'est le stylo Yves Rocher avec le mascara. Donc moi je prends la teinte cendrée parce que ben, je suis blonde et que mes cheveux sont cendrés. Même là avec ma nouvelle couleur de cheveux un petit peu plus foncée, il est génial, vous voyez ça se voit même pas, enfin c'est exactement la même couleur et je l'aime beaucoup. On va continuer avec les yeux et je vais vous montrer deux palettes. Donc c'est deux palettes de chez Anastasia Beverly Hills. J'adore les palettes de chez Anastasia Beverly Hills, elles sont vraiment top, et celle que j'ai vraiment saignée, que j'utilise tout le temps, c'est la Soft Glam palette. D'ailleurs je pense que vous pouvez voir à son état que j'utilise tout le temps. Elle est très bien, enfin elle est géniale. Je sais que c'est des couleurs qui passent partout. Alors faut savoir qu'en maquillage je suis vraiment assez neutre quand même, j'utilise pas souvent des couleurs, même si j'aime bien quand même en utiliser quelques fois, hein, mais j'avoue je suis un petit peu basique quand même, et enfin du moins pour tous les jours. Mais bref, elle est vraiment très très bien, il y a des irisés, il n'y a pas de pailleté dans celle-ci, mais en fait moi c'est surtout la... je me fous partout. C'est surtout ces trois fards là que j'utilise dans la gamme. Vous savez quand je me fais mon eyeliner un peu étiré, œil de biche et tout, que j'adore faire, et ben c'est tout le temps celle-ci que j'utilise et ça fonctionne super bien, donc j'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup utilisé celle-ci, mais à chaque fois que je l'utilise, je sais pas comment elle s'appelle en fait. C'est une holographique comme ça, donc si vous savez comment est-ce qu'elle s'appelle, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires parce qu'à chaque fois je galère. Et celle-ci, elle se fait plus du tout. C'était une édition limitée et pourtant elle est trop bien. En fait c'est donc yep, une palette comme ça et j'adore l'utiliser, très sincèrement j'adore. Il y a le fard Trust Issue juste ici que j'adore, c'est un fard pailleté qui est magnifique. Le Zamn ici il est super beau aussi, enfin bref j'adore l'utiliser. Et ce qui est bien en fait c'est qu'il y a quand même un petit peu de couleur dedans, donc quand j'ai envie de changer un peu, j'aime bien l'utiliser pour ça. Il y a le Sponsored, bref, que j'adore utiliser aussi dans la palette. Je vous ai dit que cette vidéo allait être longue, je suis désolée, mais bon, que voulez-vous, il y a beaucoup de produits, j'ai vraiment envie de vous montrer tous mes petits coups de cœur de 2020. Au niveau des yeux toujours, j'ai beaucoup utilisé le crayon de chez Yves Rocher, donc là tombé. Donc là c'est le brun écorce de la gamme couleur végétale. Ils sont trop bien ces crayons là, très sincèrement, et là je suis très objective avec vous, de toute façon je travaille plus pour la marque donc voilà. Mais ils sont top, ils sont gras, ils s'estompent facilement, ils font pas mal quand on l'applique, et celui-ci donc le brun écorce en fait c'est un brun avec des paillettes et j'adore l'utiliser. Je sais pas si vous... Non, vous allez absolument rien voir, mais rien du tout, rien. Que dalle. Peut-être si je l'estompe un peu. Ah ouais, on voit un petit peu les paillettes. On les voit un petit peu. Et il est magnifique. Très sincèrement, c'est un crayon que j'adore. Il est trop beau, trop trop beau. Enfin franchement, je l'adore. C'est un de mes crayons préférés, un de mes crayons favoris. Et j'utilise tout le temps et depuis quelques années maintenant. Et je l'ai beaucoup utilisé en 2020 également. En 2020 aussi, j'ai beaucoup utilisé les eyeliners de chez Kat Von D. C'est plus Kat Von D, c'est KVD Beauty, enfin KVD Vegan Beauty, il va falloir que je me le rentre dans la tête, mais bon moi là c'est marqué Kat Von D, donc voilà, hein. Quoique peut-être pas sur celui-là. Si, c'est toujours marqué Kat Von D, enfin bref. J'ai beaucoup utilisé le Tattoo Liner Dagger. D'ailleurs ça se voit je pense, il est vraiment très fatigué. En fait de base celui-ci je l'avais pris parce qu'il n'y avait plus le tattoo liner classique et j'avais quand même envie de m'acheter le tattoo liner. Donc j'ai pris le Dagger. En fait sa différence c'est juste qu'il est un petit peu biseauté, je sais pas si vous allez voir. Vous allez voir que dalle. Ou alors si je fais ça, et que je fais ça. Une vraie youtubeuse beauté. Non ça fait pas, bon tant pis. En fait il est tout simplement biseauté.
Et donc il est vraiment très bien également. Et là j'avais envie de retourner sur mon tattoo liner classique, donc je l'ai acheté également et j'utilise que celui-ci, très sincèrement. J'en ai d'autres, hein, des eyeliners, mais à chaque fois je reviens sur le Kat Von D parce qu'il est vraiment très bien. Et ensuite pour mes yeux, mon incontournable, vraiment, et il est sorti je crois en 2020 celui-là, ou il est sorti en 2019, je me rappelle plus. Mais c'est le Feel Stronger de chez Yves Rocher, c'est un mascara que j'adore. J'ai utilisé pratiquement que celui-là en 2020 et franchement je suis trop fan, je peux pas vous dire autre chose, j'adore ce mascara. Et d'ailleurs Yves Rocher, si vous voyez cette vidéo, j'ai appris qu'ils allaient l'arrêter. D'ailleurs vous avez des ventes privées en ce moment chez Yves Rocher et il me semble que celui-ci passe vraiment pas cher. J'en ai racheté, moi il passe à 6 € je crois, donc vraiment pas cher et il est génial. D'ailleurs pourquoi vous l'arrêtez? J'espère vraiment que vous allez nous en sortir des tops, hein, parce que si vous m'arrêtez le Feel Stronger pour me sortir de la daube après, je serais grave dégoûtée, je vous le dis. On va maintenant passer aux lèvres. Bon, clairement, en 2020, je me suis pas beaucoup maquillé les lèvres, je pense que vous vous en doutez, hein. Mais bon, étant donné que je refilme des vidéos, j'en mets quand je filme. Et ce que j'adore utiliser quand je filme, ou même en début d'année, ce que j'ai beaucoup utilisé, c'était donc le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres de chez Makeup Révolution, le sans transfert, donc là c'est le Buff. Malheureusement ils le font plus. Je pense qu'il y a beaucoup de produits de chez Makeup Révolution qui tournent en fait, et du coup bah celui-là ils le font plus. À chaque fois que je l'utilise, je vous mets des références qui ressemblent, mais bon bah voilà, je peux pas tout faire à chaque fois, mais franchement ce genre de nude là j'adore, c'est vraiment la même couleur que mes lèvres, ou même vous savez, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai mis un rouge à lèvres plus foncé, j'ai mis le... C'est un de chez Makeup Forever, je sais même pas s'ils le font encore celui-là. C'est pareil, c'est un sans transfert qui est un petit peu plus foncé et du coup j'aime bien mettre un petit peu plus clair au centre pour donner un peu plus de volume, donc c'est pour ça que j'utilise celui-ci. J'ai adoré également utiliser le Gloss Bomb de chez Fenty Beauty, et là c'est la teinte Diamond Milk, il est génial. J'ai jamais vu un gloss aussi bien que celui-ci. J'ai testé aussi les nouveaux de chez Sephora, les... Comment ils s'appellent ceux-là? Je sais même pas. Les Gloss, du coup ceux-là. En fait j'aime beaucoup celui-ci, mais du coup il a des paillettes argentées dedans et celui-ci a des paillettes dorées, donc c'est pour ça que je voulais les deux. J'ai beaucoup utilisé les deux, mais j'ai vraiment préféré celui-ci et voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Franchement les gloss de chez Fenty ils sont trop bien. Et ensuite, c'est pas vraiment du maquillage mais ça rentre quand même dans la catégorie, j'ai beaucoup utilisé le Makeup Brush Cleaner de chez Action. Il est vraiment pas cher et il est très bien. C'est vrai que je lave mes pinceaux, mais bon, des fois entre des vidéos et tout ça, j'ai pas forcément le temps de les laver, et du coup tout simplement sur un chiffon ou sur un sopalin, j'ai juste à mettre un petit peu de ce produit là, à faire tout simplement, à frotter mes pinceaux, je vais y arriver, sur le sopalin ou le chiffon, et ils deviennent comme neufs. Ils sont vraiment enfin il est vraiment très bien, et d'ailleurs vous voyez je l'ai bien vidé, donc je pense que je vais aller en racheter incessamment sous peu. Top quoi, trop bien, et en plus c'est pas cher, donc on en profite clairement. On va maintenant passer à une autre catégorie qui va être la catégorie des ongles, puisque vous savez que je me fais mes ongles en gel toute seule maintenant, donc je vais vous montrer les produits que j'utilise, et enfin pas tous les produits que j'utilise, mais ceux du moins que j'ai préféré utiliser en 2020. Et avant ça je vous montre quand même la base Hérôme. Je sais pas si c'est une base que vous connaissez, mais quand j'ai vraiment envie de laisser mes ongles respirer en fait, parce que bon c'est bien le gel mais des fois il faut quand même les laisser respirer, j'utilise celle-ci pour les réparer et pour les fortifier, et elle est vraiment trop bien. C'est vraiment une base, alors elle est pas donnée par contre, hein. Elle est pas donnée, je crois qu'elle coûte 20 €, mais elle est vraiment géniale, elle permet vraiment de bien resolidifier et bien reconstruire les ongles, qui soient durs, et voilà, même si vous mettez pas de gel, je vous la conseille quand même. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a un effet un peu lacté sur les ongles, enfin ça laisse un effet un petit peu blanc, ça fait vraiment très propre, et elle est vraiment géniale cette base, donc je vous la conseille vraiment. Si vous avez regardé mes vidéos quand je fais mes ongles, d'ailleurs je vous les mets au niveau du petit i, vous savez très bien que généralement, enfin vous savez quels produits j'utilise du coup, mais j'ai envie quand même de vous les remettre. Donc généralement j'utilise 3 marques de produits, donc Indigo, Pégissage et Rituel Manucure. Donc au niveau de Indigo, ce que j'ai beaucoup utilisé c'est la base gel, donc la Ultra Strong, puisqu'en fait j'aime bien mettre une base avant mon gel, ce qui est normal d'ailleurs, on devrait tous faire ça, mais pour protéger mon ongle. Et du coup celle-ci elle est vraiment top, elle tient vraiment très bien, elle est facile d'application, enfin bref, génial.
J'ai beaucoup utilisé du coup aussi, donc là c'est une autre base, mais c'est la Mineral base en teinte blush. C'est vraiment la teinte que je mets, vous voyez, quand je me fais une French ou quand je fais un baby boomer ou quand je veux quelque chose de plus naturel. Et donc ça j'aime vraiment bien également puisque ça permet d'avoir une teinte de base en fait, tout simplement. Dans la marque Rituel Manicure, c'est cette marque là en fait où j'achète mon gel, donc c'est le particulier puisque c'est un gel qui est génial. En fait c'est sous forme de pinceau comme ça et franchement c'est top parce que pour moi qui suis particulier, pas du tout professionnel et qui peut le faire toute seule, enfin qui veut le faire toute seule, c'est trop pratique, j'ai juste à l'appliquer, il se lisse tout seul limite, donc franchement il est top. Si vraiment vous voulez vous mettre à vous faire du gel toute seule, je vous le conseille vraiment. Dans la gamme j'ai pris quelques couleurs pour commencer en fait, puisque c'est avec la gamme Rituel Manucure que j'ai commencé à me faire mes ongles, et j'ai beaucoup utilisé le beige soigné. C'est un beige vraiment classique que j'ai beaucoup utilisé parce qu'avant chez Yves Rocher j'avais pas le droit de mettre des couleurs, et j'ai beaucoup utilisé également donc le vernis à paillettes, donc là c'est le Stellar, et je l'ai vraiment beaucoup utilisé et surtout pendant ces fêtes. Dans la marque Pegisa j'utilise le Top Coat qui est vraiment pas mal, il a un effet assez brillant. Après là pour le coup je vous avoue que j'ai pas testé beaucoup d'autres choses au niveau du Top Coat. J'ai celui-ci, il me convient parfaitement pour le moment, j'en changerai quand je l'aurai fini, mais du coup c'est celui que j'ai utilisé le plus. Et j'ai beaucoup utilisé donc le vernis Angel White, justement là vous voyez pour ma French, quand j'aime bien faire des petits dessins, faire un effet marbre, bref le blanc il est vraiment tout le temps utile, et donc j'adore l'utiliser. Et pour pouvoir dégraisser mon ongle, j'utilise le cleaner triple action, donc pour les ongles naturels, gel UV, les pinceaux et le matériel. Donc là c'est pareil, il commence à être vraiment fini, mais il est vraiment trop bien, il dégraisse les ongles nickel. Quand je veux nettoyer mes petits pinceaux, voilà, par exemple pour me faire ma French j'ai besoin d'un pinceau, je le nettoie directement avec, enfin il est très bien aussi, je vous le conseille. On va passer également à une autre catégorie qui va être le parfum, parce que j'adore mettre du parfum. Je pense que celui que j'ai vraiment utilisé pendant toute l'année 2020, c'est celui-ci. Donc c'est le Carolina Herrera. Je pense que vous connaissez tous cette bouteille sublime, magnifique. Alors en plus d'être un objet décoratif, il sent vraiment très bon. Franchement je l'adore celui-ci, il est juste magnifique quoi. Ah puis la senteur, franchement en fait c'est mon chéri qui me l'a offert à Noël dernier, et bon déjà j'avais pas tous mes parfums puisqu'ils étaient dans des cartons puisque j'habitais pas chez moi, et mais du coup j'ai utilisé vraiment que celui-ci et il sent divinement bon, je l'adore. Quand on est venu du coup habiter dans cette maison, j'ai redécouvert un petit peu mes parfums et j'ai beaucoup remis le Narciso Rodriguez For Her, le rose comme ça, il sent trop bon aussi. C'est pas vraiment la même senteur, il y a plus de caractère je trouve dans celui-ci, mais c'est pareil, je l'adore, et du coup j'aime beaucoup le mettre. Bon, nous sommes enfin arrivés à la fin de cette vidéo, elle a duré vraiment très longtemps, j'espère que vous êtes arrivés à la fin. D'ailleurs si vous êtes arrivé à la fin, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bah tiens, hop, j'ai mis des nouvelles fleurs. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez en commentaire le mot fleurs pour que je vois qui a été jusqu'à la fin. Voilà, pour savoir tout simplement qui veut regarder mes vidéos jusqu'à la fin, et surtout quand elles sont longues comme celle-ci. Écoutez, je suis très contente de vous avoir retrouvé sur cette nouvelle vidéo. J'avoue que vous m'avez un petit peu manqué quand même pendant cette semaine d'absence. Je suis vraiment contente là de reprendre, mais bon, vous savez qu'avec les examens et tout ça, les partiels, c'est pas facile. Je préférais vraiment me focaliser là-dessus. D'ailleurs si vous ne savez pas, je vous ai mis au courant sur mon Instagram que je ne ferai pas de vidéo donc du coup la semaine dernière, donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Insta pour savoir ces petites news en fait, tout simplement parce que j'aime beaucoup venir en story et vous parler, j'adore ça, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Insta. Et voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, donc écoutez, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!